Allez, en parlant de pirates, place à notre sirène du plateau. Quelle transition sublime. Julia, notre reine des nuits. Mais qu'est-ce que vous êtes belles, les filles, hein, c'est important de de le dire. Vous êtes Vous êtes... non, mais il faut que je dise que c'est un principe. Ici, elles sont toutes très belles. D'accord. Enfin, tout le monde est très très beau. Belles, surtout. Tu cherches l'erreur, mais tous les animateurs et les chroniqueurs sont tous très beaux. Je t'aime, mon Magloire. Toi aussi, Oui, tu es donc moi je sublime. voulais vous parler d'une soirée qui s'est passée parce que je m'occupe des nuits blanches, Cartouche. Une fois par an, donc. Une fois par an, non, tous les Non, les nuits blanches, c'est chaque semaine, et plusieurs fois par semaine, en ce qui la concerne. Exactement, oui, beaucoup, beaucoup. Et donc ce week-end, c'était la 3e édition de la nuit SFR Live, donc qui s'est déroulée au Grand Palais. Donc une soirée électro, voilà, comme on peut voir sur les images, avec tous les plus grands DJ hype du moment, en passant donc de Cassius, Cascadeur, Crystal Fighter et j'en passe. Donc vraiment une édition assez oufissime cette année. Et en plus, on a eu la chance de rencontrer Agoria, qui est un DJ électro qui cartonne en ce moment, qui est lyonnais. Il a voulu nous parler un petit peu de sa musique, donc, que l'on appelle électro minimal. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Donc on va l'écouter. Et là, on en reparlera après. On va l'écouter, nous parler de la musique. Dans des soirées, dans des endroits squattés, dans les hangars, dans des champs, dans des vieilles industries désaffectées. Et aujourd'hui, je me retrouve au Grand Palais, donc évidemment, ça me fait plaisir. Une scène qui n'est pas forcément mise en avant parce que elle est plus difficile d'accès au premier abord. Voilà, il y a des codes, il faut prendre un peu de temps, il faut avoir envie. Et à partir du moment où nous, on a envie maintenant de s'ouvrir et de faire écouter cette musique, je pense que on est ravis de l'accueil que ça peut avoir. Ça devait être la folie. Donc, ouais, l'électro. Donc j'ai vu un petit peu, parce que je me suis intéressée quand même à ta biographie. Moi, je book des DJ en fait à Paris et j'ai vu en fait que sur tes shows, tu avais toujours un DJ avec toi, DJ Mao. Et je crois qu'il fait de la soul, R&B. Mais est-ce que tu aimes l'électro Si. Alors Mao, c'était un type qui était assez. Il avait un talent, mais il a toujours un talent monstrueux. Ouais, j'ai été voir sur son MySpace. C'est un scratcher, c'est un super scratcher et il était très doué pour musicalement, en tout cas, trouver les bons liens par rapport à mon travail. Et moi, j'adore les DJ. Je trouve que c'est une vraie, des vrais artistes, quoi. À part entière. À part entière. Et souvent, on croit que c'est un mec qui pose juste un disque et qui fait des trucs comme ça avec son poing. C'est un vrai boulot. C'est des vrais boulots. Et puis en fait, c'était le premier artiste en live sur scène pour un one-man show. Ah oui, parce que je dansais énormément avec lui. Il était vraiment dans le rythme de tous les sons et de tous les mots que je donnais sur scène. C'était vraiment. Mais là, l'électro, pour toi, ça te plaît ou c'est pas du tout un. Alors, moi, je suis plutôt un mec qui aime bien les musiques un peu basiques, que ce soit du disco, Otis Redding, des sons comme ça. L'électro, c'est encore peut-être un peu trop une musique que je peux pas utiliser sur scène, mais plutôt qu'on écoute. Et ça me touche beaucoup moins, mais je suis très. Garnier, j'adore. Garnier, je trouve que c'est un type. Allez les amis, après avoir parlé musique, on va reparler mode. J'ai voulu vous faire plaisir aujourd'hui. Vous le savez, la Fashion Week printemps-été 2012 s'est clôturée il y a quelques jours. Alors s'il y a un défilé qui s'est vraiment démarqué parmi les autres, c'est bien celui de Louis Vuitton. Retour sur un univers féerique où princesse et fée étaient à l'honneur. Savourez. Le manège enchanté de Louis Vuitton a envoûté tout le Gotha de la mode en cette Fashion Week parisienne il y a tout juste une semaine. Au programme de l'été 2012, la féminité poussée à son paroxysme avec ses 48 modèles assises en Amazone sur des chevaux blancs. Légèreté pastel, teinte barbe à papa, les personnalités venues assister au show ont été subjuguées par les petites poupées Vuitton. Ces petites vestes et ces petites jupes mignonnes qui bougeaient sur ces filles avec leurs petits parapluies. Je vis à la campagne et je me suis dit que pour une balade à Brighton, ou même à Deauville d'ailleurs, ce serait la tenue parfaite. J'ai absolument adoré le show. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Je voudrais vivre dans ce monde. Et pour cette collection aux couleurs tendres, aux formes aériennes, Marc Jacobs a poussé son inspiration au Jardin des Tuileries à Paris. Carrousel et musique de boîte à bijoux, le créateur s'est tout de suite laissé emporter par la fraîcheur et l'éclat du printemps dans la capitale. Il y a quelque chose de si beau et de si poétique là-dedans. On voulait créer des sentiments, des émotions avec cette collection. On a tous ressenti ça en la créant, j'espère que le public a ressenti la même chose aujourd'hui. Superposition de dentelles, d'organza et effet givré façon emballage de bonbons, on se croirait en pleine fête foraine. En vert menthe, jaune poussin ou bleu layette, les filles Vuitton ont bien sûr toujours un sac à la main. Comble du chic, c'est le mannequin star Kate Moss qui clôt le défilé comme une cerise sur le gâteau.
Allez, notre aventurier, le plus grand globe-trotteur de France, nous a rejoint. Roland Escac, c'est un peu notre Indiana Jones à nous. On peut le dire, Roland, avec le feu et le chapeau que tu caches dans les loges. Pas de chapeau, jamais de chapeau, je déteste les chapeaux. Alors, tu vas nous faire voyager aujourd'hui. Non, je vais faire voyager, oui. Alors, je vais vous amener à Fès. Fès, pourquoi? Parce que c'est vraiment très proche de Paris, à moins de 3 heures, 2h40 à l'avion. Ouais. C'est la capitale culturelle et spirituelle du Maroc. Et puis surtout, elle offre la plus belle, la plus ancienne et la plus grande médina au monde. Ça, il faut le savoir. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 200 000 habitants dans cette médina. Vous avez 9400 ruelles, 400 mosquées. C'est assez fantastique. Alors, justement, c'est plus grand que Marrakech. Ah oui, non, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Un conseil à Marrakech, vous allez vous balader tout seul, éventuellement. À Fès, non. Vous prenez un guide, parce que c'est un vrai labyrinthe. Alors, si vous ne voulez pas perdre votre temps, on peut se perdre. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir rapidement? Puisque très peu de temps, on va voir la médersa Bouinania. Une médersa, c'est une école coranique. Et elle est fabuleuse. Pourquoi? Parce que c'est un chef-d'œuvre du XIIe siècle, alors avec toutes les splendeurs de l'art mauresque, le stuc, le marbre, les mosaïques. C'est assez fantastique. Ouais, et puis, ne pas rater, absolument pas. Vous allez, non pas dans le triangle d'or de Paris, mais le triangle d'or de Fès. Il connaît tout. Alors c'est quoi le triangle d'or de Fès? Il connaît tous les endroits. Le quartier des tanneurs. On a l'impression d'être au Moyen-Âge. Vous allez voir des hommes qui sont enfoncés dans des bacs jusqu'à la taille, qui traitent des peaux d'agneau, des peaux de chèvre dans de l'eau jaune, de l'eau rouge. Alors qu'est-ce que c'est cette eau jaune? Il y a eu du safran, il y a eu du coquelicot, et c'est hallucinant, c'est très très bio, et c'est fantastique. Vraiment, il faut le voir. Alors, où résider à Fès? Résider à Fès, il faut aller au palais Scheherazade. Scheherazade, t'as des photos? Alors, ça vous fait rêver rien que le nom. C'est un palais qui appartenait à un vizir. Un vizir, c'est un ministre des Finances Il a été créé en 1870, c'était l'ex-ministre des Finances du Royaume. Et là, vous allez découvrir vraiment 14 suites extraordinaires, 14 suites traditionnelles mais somptueuses, avec lit à baldaquin, vous rêvez vraiment. Surtout, vous allez rêver dans la terrasse, sur la terrasse jardin, qui a des arbres bicentenaires, des plantes, c'est luxurieux impossible. Vous avez des arcades. Magnifique, tu nous l'as bien vendu, on va enchaîner, je suis désolée. Un pavillon d'amour et une piscine et même un joli petit spa. Et puis, vous êtes traités comme des rois parce que la cuisine est très bonne, une cuisine marocaine traditionnelle très très bonne. Un scoop rapidos, c'est que vous allez là-bas, dès janvier, il va y avoir la deuxième aile va s'ouvrir et là, on va entrer dans beaucoup plus contemporain avec 10 nouvelles suites plus contemporaines. Un étage spa de 750 mètres carrés. On n'a même pas le temps de parler de ton deuxième bon plan. Et également, vous allez avoir tu vas passer dans le générique. Le Royce Café au dernier étage avec une terrasse. C'est fini, Roland. Stop, on est en retard, on est en direct. Malheureusement, on peut pas. Je t'avais dit d'aller un peu plus vite. Il prend son temps, il va être énervé. On remercie l'invité. Merci. Cartouche, merci mille fois. Et il faut aller à Fès. Rendez-vous à Fès, mais il faut surtout aller au Théâtre du Temple. Oui, avant. J'ai envie de te dire quand même. Ça s'appelle Soirée entre filles. Vous allez passer une soirée extraordinaire. Au lieu de rester chez vous à regarder de la télé, eh ben vous sortez, vous emmenez votre copine, vos copains. On va venir aller au premier rang, vraiment t'applaudir. Ton spectacle est fabuleux. Merci mille fois, Cartouche. Merci ma petite Julia. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. On va sortir ensemble ce week-end. Tu vas me dire ce qu'il y a à faire. Merci Roland. T'es pas trop vexé? Ah, il est vexé. À la semaine prochaine. Merci, à plus tard. Au revoir.